Coucou mes loulous, comment allez-vous? Vous allez bien? Connectez-vous, on va parler. C'est ma pause et puis j'aime pas faire des directs quand c'est ma longue pause. Mais le direct s'impose. Et aujourd'hui, dans mon direct, je vais parler à Emmanuel Keita. Est-ce que vous comprenez? Dans mon direct d'aujourd'hui, là, je m'adresse directement à Emmanuel Keita. Ce n'est pas un clash, mais c'est un conseil que je veux lui donner. Je ne fais pas de direct à ces heures-là. Parce que je finis le boulot à 14h30. Après, j'ai une réunion du personnel. Donc, je n'aurai pas trop le temps. J'aime pas faire mes directs. Mais là, il faut que je sorte parce que c'est important. Donc, taguez-moi Emmanuel Keita. Je le précise. Taguez-moi Emmanuel Keita parce que je vais parler fort. Je vais parler fort. Est-ce que vous comprenez? Au bout d'un moment, il faut qu'on se respecte. Parce que quand on crée nos pages, là, c'est pas quelqu'un qui nous dit, excusez-moi, j'ai enlevé le rouge à lèvres. Quand on crée, excusez-moi, quand on crée nos pages, là, c'est pas quelqu'un qui nous dit de créer nos pages. Et quand on se lève sur les réseaux sociaux, nous autres, hein, je parle pour moi, et puis j'assume. Quand je me lève sur les réseaux sociaux et que je traite d'un sujet et que je parle d'une situation et que je défends Emmanuel Keita, c'est pas parce que Emmanuel Keita me paye. C'est pas parce que Emmanuel Keita est la reine d'Angleterre, excusez-moi. C'est pas parce que Emmanuel Keita est la présidente de Côte d'Ivoire. C'est pas parce que Emmanuel Keita est Dieu. J'ai fait un direct où j'ai parlé à Yves Dero. Je lui ai dit, façon Yves Dero dit, dans son affaire là, il y a Dieu dedans. C'est comme ça dans l'affaire de tout le monde, il y a Dieu. Façon Emmanuel Keita, je dis, c'est une personne bénie de Dieu. C'est une personne que Dieu aime. Elle a de la valeur. Dieu veut faire quelque chose avec elle. Mais c'est elle-même qui ne sait pas. Et c'est elle-même qui ne se prend pas au sérieux. Et je vais m'expliquer. Je vais lui dire pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Je vais lui dire pourquoi. Parce qu'elle ne sait pas le potentiel. Elle ne sait pas ce que Dieu veut faire avec elle. Tu ne peux pas être une personne, malgré que les gens te dénigrent matin, midi, soir. Et puis tu as des gens derrière toi. Et puis ton nom même que tu portes là, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Peut-être que tu ne sais pas. Mais je fais cette vidéo parce que tes soi-disant abonnés, les gens qui disent qu'ils t'aiment sur les réseaux sociaux, excusez-moi mes loulous, je vous fais un gros bisou, je vais faire un petit direct pour m'adresser directement à Emmanuel Keita. Je n'ai pas pour habitude de le faire. Mais là, je vous dis de taguer Emmanuel Keita. Est-ce que vous comprenez? Ah, Mamadou, tu as du mal à m'envoyer des étoiles. Ok, on va régler ça après. Taguez-moi directement Emmanuel Keita. Oui, Eka. Je le dis et je le redis. Et si tu es une personne, tu es profonde, tu es dans la révélation, dans la vision, tu sauras que ce que moi je fais sortir là, de ma bouche là, te concernant là, ça vient de Dieu. Je dis, tu ne connais pas ta valeur, Emmanuel Keita. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre-là. Tu ne sais pas que le nom que tu portes là, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Tu ne sais pas que Dieu veut t'utiliser pour faire de grandes choses. C'est toi qui te mets dans la boue. C'est toi qui laisses tes soi-disant abonnés. Je vais m'expliquer. Ce sont tes abonnés, tes soi-disant abonnés là, qui se promènent sur toutes les pages, qui ne comprennent rien, qui refusent de réfléchir. Pour eux, ils veulent t'aimer de façon aveugle, d'une manière aveugle. Et ils sont là, ils se promènent de page en page pour venir régler les comptes avec ces personnes-là. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux là, c'est moi qui suis sorti pour faire ton palabre. Tu ne m'as pas envoyé, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Mais je fais ton palabre, pas parce que j'ai peur de toi, pas parce que je fais le monde chez toi, pas parce que tu es mieux que moi aux yeux de Dieu, pas parce que tu as la gloire que moi. Parce que la gloire de ce monde-là, c'est éphémère. Je préfère avoir la gloire de Dieu. Mais quand je parle de toi, c'est parce que je trouve qu'il y a une injustice vis-à-vis de ta personne. C'est pourquoi je sors. Et à travers toi, je refuse qu'on rabaisse la femme, quel que soit ce que la femme est. Donc, quand tes abonnés là, ils se lèvent et puis ils viennent sur moi, ma page, un certain mannequin VIP Kamer, il me dit, moi, écoutez-moi très bien, il m'écrit. Et puis en plus, c'est un faux profil. Si vous voulez signaler ma vidéo, moi, je dis, je ne suis pas votre camarade.
Signalez, mais je vais parler. Vous pensez que Emmanuel Keïta est intouchable. Vous pensez que Emmanuel Keïta là, même si je la défends que demain elle fait quelque chose, je ne vais pas sortir pour lui parler. Je vais lui parler. Donc toi, mannequin VIP Kamer, si tu n'as pas les couilles, si tu n'as pas le courage, le cran de venir en vrai profil pour me parler, pour venir me dire que non, pourquoi tu dis que Emmanuel Keïta est un loup passé? C'est pas moi qui dis qu'Emmanuel Keïta est un loup passé. Hein. Quand les gens parlent français sur les réseaux sociaux, là, vous ne voulez pas comprendre. C'est pourquoi on dit souvent aller à l'école, c'est très important. Parce que il me dit, dans 2 de tes vidéos, tu as dit Emmanuel Keïta est un loup passé. J'ai dit, voici ce que moi j'ai dit. Il a dit, même si vous dites que Emmanuel Keïta est un loup passé, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dis, parce que je ne connais pas sa vie. Emmanuel Keïta, là, je l'ai connu quand il y a eu son problème avec Kafumba. C'est là que j'ai su qu'il y avait une personne qui existait. Et c'est après que j'ai su qu'elle était dans l'émission Docteur Boris, et puis elle interrogeait les footballeurs, là. C'est là que j'ai connu Emmanuel Keïta. Sinon, quand je suis là, puis je respire, je ne respire pas Emmanuel Keïta. Je ne vis pas Emmanuel Keïta. Donc, vous les soi-disant abonnés d'Emmanuel Keïta, hypocrites là, je vais dire à Emmanuel Keïta qu'aujourd'hui là, ce sont tes abonnés qui font que les gens te lancent les pics et puis les gens t'insultent. Parce que tes abonnés là, ils agissent en sous-marin. Ils vont dans les pages des blogueurs pour aller faire par là, pour aller régler. Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'écouter les directs des gens. Il me dit que non, dans 2 de tes vidéos, tu as dit que Emmanuel Keïta est un loup passé. C'est moi qui ai dit qu'Emmanuel Keïta est un loup passé. C'est pas moi qui ai dit qu'Emmanuel Keïta est un loup passé. Ce sont les gens qui sont en train de... Ces détracteurs sur les réseaux sociaux qui l'ont traité de tout. Qui l'ont traité de tout et n'importe quoi. Ce sont eux qui ont dit Emmanuel Keïta est un loup passé. Et moi, je suis venu dire, même si elle est ça, même si elle est ce que vous dites là, laissez la fille tranquille. Donc, quand une personne vient et puis la personne parle pour toi, et puis la personne raisonne, argumente, il faut attacher tes abonnés, Emmanuel Keïta. Il ne faut plus quelqu'un va rentrer dans les réseaux, dans ma page, dans mon inbox, pour venir se permettre de me poser des questions, venir m'interroger, comme si quand je créais ma page là, j'ai créé ma page avec la personne. Emmanuel Keïta, c'est toi-même qui vas détruire ton affaire. C'est toi-même qui vas mettre le sable dans ton article. C'est toi-même là, par tes petits pics et puis tes abonnés là, ce sont eux qui vont continuer à ternir ton image sur les réseaux sociaux. Parce qu'on peut aimer une personne et puis ne pas aimer la personne de la façon aveugle. Emmanuel Keïta, tu n'es pas parfaite ma chérie. Tu as des défauts comme nous. Nous tous on a un passé. Nous tous on a fait des choses dont on n'est pas on ne se glorifie pas. Mais quand une personne a changé, quand une personne décide de venir sur les réseaux pour venir faire les choses et qu'on voit que des gens s'attaquent à elle là, on dit non, c'est une femme. Même si vous dites qu'elle est comme ça, même si vous dites qu'elle est ceci, laissez la fille respirer. Donc, si nous encore, on te défend, pas parce que tu nous as envoyé. Si tes abonnés encore doivent venir rentrer dans notre inbox pour venir nous parler mal, Emmanuel Keïta, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Dis-toi que autant tu es aimé, c'est comme ça tout le monde est aimé. Chacun a sa manière, à son niveau. Donc, il faut que tu parles à tes abonnés là. Parce que ce sont tes abonnés là qui vont te créer des problèmes. Aujourd'hui, je te dis, ceux qui font que les gens n'arrêtent pas de t'insulter sur les réseaux sociaux là, c'est la faute de tes abonnés. Parce que tes abonnés refusent de comprendre, refusent d'écouter ce que les gens disent. Ce sont tes abonnés qui te mettent dans le pain, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Emmanuel Keïta. Ce sont certains de tes abonnés, je vais rectifier, ce sont certains de tes abonnés qui font que les gens t'insultent parce qu'ils vont dans les inbox des gens, des blogueurs, même ceux-mêmes qui te défendent, et puis ils viennent faire des règlements de compte. Je ne sais pas si ce sont eux ou ce sont des gens qui sont autour de toi qui font ça. Mais ça ne va pas t'arranger, Emmanuel Keïta. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas du tout t'arranger. Parce que tu ne payes pas quelqu'un pour te défendre. Tu ne payes pas quelqu'un pour parler de toi. Tu ne nous envoies pas pour venir parler de toi. Quand nous on parle là, ce n'est pas parce qu'on est en train de commander ton amour ou bien parce qu'on le fait, sinon on ne va pas avoir le souffle de vie. Parce que tu n'es pas Dieu, Emmanuel Keïta. Tu n'es pas Dieu. Donc si Emmanuel Keïta n'a pas envoyé ses abonnés, je suis en train de faire ce direct pour interpeller Emmanuel Keïta, pour lui dire que certains de tes abonnés là, ce sont eux qui te mettent en palabre avec les blogueurs. Oui, je te dis ça aujourd'hui. Mannequin, VIP Kamer.
Ma chérie, toi qui me dis que mon raisonnement ne tient pas, ça peut être ses détracteurs. Ces détracteurs vont venir dire quoi? Pourquoi tu as mis Emmanuel Keita? Pourquoi tu as dit ça? Non. Au bout d'un moment là, il faut que nous tous on raisonne. Est-ce que vous comprenez? On doit raisonner. Les détracteurs d'Emmanuel Keita là, quand eux ils veulent parler avec Emmanuel Keita, ils viennent sur les réseaux sociaux et puis ils parlent. Mais des personnes qui viennent, qui disent que non, dans 2 de tes directs, tu as dit qu'elle est un loup passé. Je n'ai pas dit qu'elle est un loup passé. Hein. J'ai dit à ces détracteurs, même si vous dites qu'elle est un loup passé, laissez la fille tranquille, laissez-la respirer. De tous ceux qui parlent de toi là, c'est moi je te défends avec un raisonnement. Je vous ai déjà dit que la visibilité là, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme qui donne la visibilité. N'oubliez jamais ça. Tu peux penser que c'est un homme qui va te donner la visibilité. Mais cette visibilité-là, elle sera éphémère. Mais quand c'est Dieu qui te donne la visibilité parce que tu fais de bonnes choses là, elle n'est pas éphémère. Et puis tu continues à avoir de la visibilité. Mais Emmanuel Keita, je fais ce direct là pour t'interpeller. Tu as tes abonnés qui passent dans les inbox pour aller faire des histoires inutiles. Tu as tes abonnés qui passent dans les inbox des gens pour aller insulter, pour aller dire des choses. On ne peut pas comprendre comme moi une ligne fashion que tu n'as pas envoyée. Et puis je suis là, depuis les gens sont en train de t'insulter. Même quand les gens envoient des preuves, même quand les gens disent que voici ce qu'elle a fait, même quand des gens communiquent avec moi, merci Amina pour tes étoiles, les gens disent que tu ne la connais pas. Emmanuel Keita va te décevoir. Emmanuel Keita, moi là, je suis une personne, quand on dit une personne est pourriture, quand on dit une personne est mauvaise, moi là, je vais vers cette personne-là et puis je défends. Je fais mon analyse, mon propre raisonnement. Donc Emmanuel Keita, toi et moi on n'a pas échangé. Toi et moi on n'a pas eu à parler. Mais quand je fais mes directs là, souvent il y a des révélations qui sortent. Je ne peux pas venir critiquer quelqu'un sans trouver des solutions. Et je t'ai dit Emmanuel Keita. Même quand je te parlais, il y a des personnes qui sont rentrées en contact avec moi pour me demander quand tu dis ça. Je dis, c'est l'inspiration. Que cette fille-là, elle a quelque chose qu'elle-même, elle ne sait pas. Il suffit qu'elle s'accroche à Dieu. Il suffit qu'elle a quelqu'un qui la suive spirituellement. Il suffit qu'elle-même, elle ait une intimité avec Dieu, une relation avec Dieu. Là où elle est, là, c'est pas là que Emmanuel Keita doit être. Emmanuel Keita doit être loin. Emmanuel Keita, là, elle doit être loin. Je vous ai donné des exemples dans la Bible. J'ai pris le cas du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, ce dernier-là, il n'était pas parfait. Ce dernier-là, il a fait tuer la femme d'Uri. Il a fait tuer Uri et puis il a pris la femme d'Uri. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pour dire que Dieu ne regarde pas la pourriture. Dieu ne regarde pas au passé de quelqu'un. Dieu prend qui il veut, il élève qui il veut. Même le fou, même le tueur, même le drogué. Dieu dit, vous dites qu'il est drogué, mais moi je vais le prendre, je vais le faire asseoir à la table des rois. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne s'attarde pas sur la vie passée de quelqu'un. Dieu ne s'attarde pas sur la vie présente de quelqu'un. Mais Dieu prend le fou et puis le fait asseoir à la table des rois. Quand je parle là, je vous dis c'est profond. Je vous dis, quand moi je parle là, c'est profond. Elle ne connaît pas sa valeur. Elle ne connaît pas dans quelle dimension elle est. Elle ne sait même pas ce que Dieu a prévu pour elle. C'est-à-dire que ce qu'elle a là, ce n'est rien à côté de ce que Dieu a prévu pour elle, Emmanuel Keita. Mais si tu ne fais pas du nettoyage autour de toi, si tu ne fais pas du nettoyage dans ta communauté, ce sont eux qui vont te perdre, Emmanuel Keita. Laissez mon nez qui bouge là. Et puis écoutez ce qu'ils sont en train de vous dire. Emmanuel Keita, tu ne payes pas quelqu'un pour qu'on vienne parler pour toi. C'est-à-dire que nous, là, on fait les choses sous inspiration de Dieu. Oui, c'est ça. Depuis, les gens sont en train de t'insulter, Emmanuel Keita. Depuis, les gens sont en train de te trucs. Les gens m'envoient les papos. Les gens m'envoient les choses. Mais je sors puis je te défends. Pas parce que toi, tu m'as envoyé. Parce que c'est mon Dieu qui veut ça. Pour dire aux uns aux autres, quelqu'un peut être pourriture, peut être déchet, peut être rejeté de la société. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est ça, c'est comme ça. Donc dis à certains abonnés qui rentrent dans les inbox pour venir faire palabre. Si ces abonnés-là t'aiment là, ils vont te pousser loin. Si ces abonnés-là t'aiment là, ils vont augmenter ton commerce. C'est-à-dire que ton fonds de commerce là, ils vont cotiser pour te donner. Quand on dit on aime une personne, on veut voir la personne évoluer.
Quand on dit on aime une personne, on soutient la personne, mais on ne soutient pas la personne dans la négativité. Quand on dit une personne, on aime, on dit quelqu'un aime ma personne là, c'est-à-dire que tu charges la personne, mais de façon positive. C'est pas venir rentrer dans les inbox là. J'ai dit de laisser mon nez qui bouge là. C'est parce que vous ne mettez pas assez de cœur que les gens veulent signaler ma vidéo. Maintenant, quand je sors là, en même temps, les gens veulent signaler ma vidéo. Si vous mettez beaucoup de cœur là, vous allez voir. Donc, Emmanuel Keita, je fais ce direct là pour t'interpeller. Si moi, Lynn Fashion, il parle de toi là, je te défends. C'est pas parce que j'ai peur de toi. De toute façon, tu es aimé de Dieu là. Moi, je suis plus qu'aimé de Dieu. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne cherche pas l'amour des hommes. Parce que l'amour des hommes, là, ils peuvent te jeter. Mais l'amour de Dieu, là, il ne peut pas te jeter. Même dans ta pourriture, Dieu t'aime. C'est le vrai point qu'elle a. Même dans ta pourriture, voici le cas de Paul. Je me réfère toujours à la Bible. Il a dit de laisser mon nez là. Laissez-moi y passer mon message. Laissez mon nez là. Quand mon nez là bouge là, est-ce que ça m'empêche de respirer? Est-ce que quand mon nez bouge là, le souffle de vie que Dieu m'a donné là, ça m'empêche de respirer? Laissez-moi, je vais m'exprimer. Je dis, prenez le cas de Paul qui persécutait les enfants de Dieu dans la Bible. Je me réfère toujours à la Bible. Peut-être que ça va se couper. Paul, il a persécuté les enfants de Dieu dans la Bible. Mais aujourd'hui, là, il était seul quand il persécutait. Mais aujourd'hui, là, quand on parle de la Bible, là, on le cite en exemple. Parce que Dieu l'a pris sur la route où il persécutait les enfants de Dieu. Donc, Emmanuel Keita, quand moi je te défends là, c'est pas parce que tu me payes. Hein. C'est pas parce que toi tu veux que je te défende. Je dis, c'est l'inspiration divine. Je vais te faire comprendre quelque chose. Je veux que tu puisses connaître ta place, pour que tu puisses récupérer ta place. Je t'ai tout dit, Emmanuel Keita. Je t'ai dit, là où tu es là, c'est pas là que tu dois être. Parce que Dieu veut t'utiliser pour valoriser la femme, pour faire du bien aux gens. Dieu veut montrer à tes détracteurs que on peut avoir fait les choses dans le passé. Parce que quand nous on parle de passé, on parle de ce qui s'est passé avec Kafumba, c'est tout. Dieu veut dire à tes détracteurs que tu es la fille selon son cœur. On peut avoir fait des erreurs dans le passé. Et puis Dieu va te prendre pour te faire asseoir à la table des rois. Il suffit que tu te donnes réellement à Dieu. C'est tout. Et que tu aies une intimité. Que tu aies une vie de prière. Je ne connais pas ta vie. Mais je te donne le message de Dieu. Là où tu es là, ce n'est pas ta position. Tu dois être loin. Toi, quand on parle de toi là, on voit Dieu. C'est-à-dire qu'on va parler de toi et puis on va dire non, Emmanuel Keita, les gens l'ont critiqué, on a dit elle a fait ça aujourd'hui là. C'est une femme qui parle de Dieu. C'est une femme qui motive. C'est une femme qui fait le tour du monde. Elle fait les conférences. C'est une femme là qui aide les femmes à s'aimer, à se valoriser, à savoir s'habiller. C'est une femme là qui amène les autres à s'aimer, à se battre. Emmanuel Keita, là où tu es là, ce n'est pas ta place. Tu dois être loin. Tu dois être loin. Ne laisse pas certaines personnes autour de toi. Ne laisse pas certains abonnés venir ternir ton image. Parce que ce sont eux qui ternissent ton image. Je suis en train de t'informer. Si tu ne sais pas là, ce sont eux qui sont en train de ternir ton image. Parce qu'ils se promènent de page en page, de blogueur en blogueur, en inbox même, pour aller faire parler avec toi, sans écouter ce que les gens disent dans les directs. Depuis que je t'ai défendu, là, je t'ai insulté. Je ne t'ai pas insulté. J'ai simplement dit aux gens que, même si eux ils disent que toi tu es ça, ils n'ont qu'à te laisser tranquille. Donc si moi encore qui te défends là, eux ils doivent venir s'attaquer à moi. C'est pas la peine, Emmanuel Keita. C'est pas la peine. Est-ce que tu comprends? Emmanuel Keita n'a rien fait. Mais certains de ses abonnés, certaines personnes, même quand je te défendais, il y a beaucoup qui sont rentrés en contact avec moi. Même certains de tes proches. Mais moi, il dit, je ne suis pas là pour venir te dénigrer. Au contraire, je suis venu dire aux gens que là où tu es là, ce n'est pas ta place. Parce que Dieu veut t'élever. Là où tu es, Emmanuel Keita, ce n'est pas ta place. Ton nom Emmanuel là, ça veut dire Dieu est avec nous. Et toi-même, tu sais ce que je suis en train de dire. On t'a déjà dit, Emmanuel Keita. Même quand tu étais enfant, on t'a dit. Et tu sais. Dieu a besoin simplement que tu te donnes réellement à lui. Dieu a besoin simplement que tu aies une intimité avec lui.
et que tu t'accroches seulement à lui, simplement à lui, tu vas voir ce qu'il va faire, ce qu'il a prévu pour toi. C'est grand, ma chérie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas et tu ne prends pas conscience. Et puis tu restes dans les petites choses. Sors de là. Les gens vont éteindre ta lumière. Si tu continues comme ça, Emmanuel Keita, aie le regard tourné vers Dieu. Aie le regard tourné vers Dieu. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui a peur de quelqu'un sur les réseaux sociaux là. De toute façon, il y a Dieu dans pour vous là. C'est comme ça, il y a Dieu dans pour tout le monde. Donc, j'aimerais dire à tes abonnés qui se promènent de page en page, en inbox, pour venir faire palabre avec les gens sans pour autant écouter les directs. Je ne vais pas arrêter Emmanuel Keita. Si Dieu m'inspire de venir te parler, je vais te parler. S'il y a des gens qui viennent, qui t'attaquent, qui t'insultent, et que je pense que je ne suis pas d'accord avec, je vais venir m'exprimer, mais dans le respect. Pas parce que tu me payes. Pas parce que tu me payes. Est-ce que tu comprends, ma chérie? Je ne te connais pas, mais je suis ta grande soeur. Tu vois mon visage rond et jour et puis front. C'est 40 ans. Ouais. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut parler à certains des abonnés. Ce sont eux qui sont en train d'éternir ton image. Parce qu'en dessous, là, ils agissent comme des sous-marins. Est-ce que vous comprenez? Emmanuel Keita, ils agissent comme des sous-marins. Même ton entourage, même certaines personnes, ça peut être des détracteurs. Mais il faut faire très attention. Il faut faire direct. Et puis tu vas leur dire, pour leur parler, que tu ne veux plus qu'ils aillent dans le direct des gens. On peut te défendre, on peut t'aimer. S'ils t'aiment trop là, aujourd'hui les gens sont en train de t'insulter, tu n'as rien réalisé. Ils n'ont qu'à te donner fonds de commerce, Emmanuel Keita. Ils n'ont qu'à augmenter. S'ils t'aiment là, ils n'ont qu'à te donner des conseils. Ils n'ont qu'à prier pour toi. Si tes abonnés t'aiment là, ils n'ont qu'à prier pour toi. Est-ce que tu comprends, Emmanuel Keita? Que d'aller sauter de page en page comme des singes. Et puis ils vont aller faire palabre inutilement sans écouter le direct des gens. Moi, je n'ai jamais dit que tu as une vie pourrie. Je suis qui pour te juger, Emmanuel Keita? Je ne suis personne. J'ai dit à tes détracteurs, même si tu as une vie comme eux-mêmes ils le disent là, c'est pas grave. Mais ils n'ont qu'à te laisser tranquille. Moi, je n'ai pas besoin de la visibilité d'un homme. Sans la visibilité d'un homme, moi, je vais avancer. Parce que moi, je suis sur la toile là pour une mission. C'est comme ça. Je suis sur la toile là pour un but bien précis, pour une mission. Je ne me suis pas envoyé moi-même. Est-ce que tu comprends, Emmanuel Keita? Donc, toi, Kamé, mannequin VIP Kamé, là, il faut avoir le cran, le courage de créer un vrai profil. Et puis, tu rentres dans mon inbox et puis on va échanger. Toi-même, tu as vu ce qu'on a échangé. Parole, je t'ai donné là, tu as vu. Mais je suis venu faire cette vidéo-là pour parler à Emmanuel Keita. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour de toi, mais ils ne t'aiment pas. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui font semblant de t'aimer, mais ils ne t'aiment pas, Emmanuel Keita, à vrai dire. Ils sont là pour te gâter. Parce que ton étoile, là, ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas voir ton étoile briller. Pourtant, ton étoile même n'a pas encore brillé. Parce que ça doit briller plus fort. Il faut prendre ces deux hommes de la Bible dont je te parle. Là. Le roi David et puis Paul. Va lire leur histoire encore. Ce que Dieu veut faire pour toi, là, c'est trop grand. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez que nous, on vienne, on dit, on venir insulter, on venir faire ça. Non, nous, on vient vous parler. Et puis quand on vous parle là, c'est profond. Mais vous ne voulez pas lire entre les lignes. J'ai dit, le blog en Côte d'Ivoire doit changer. Le blog en Afrique doit changer sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on apporte un plus aux autres. Il faut qu'on apporte un plus à ceux qui sont meurtris. Il faut qu'on apporte un plus à ceux qui sont découragés. Tu peux faire un blog et puis leur parler de Dieu. Ceux même qui ne connaissaient pas Dieu là, ils vont aller chercher. Ah, Lynn parle toujours de Dieu. Si Lynn insiste à faire de Dieu là, c'est que Dieu est doux. Hein. Dieu est doux, je vous dis. De toute façon, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous promenez là. Prenez au moins 10 minutes chaque jour pour lire la Bible. Allez-y, regardez les films où on parle de l'histoire. Quand vous lisez la Bible, là, avant de lire, là, dites à Dieu, ouvre mon entendement. Parle-moi, révèle-moi les choses cachées. Dieu va vous révéler. Au lieu de venir vous asseoir, c'est vous qui allez vous jouer les cassis clés pour vos stars. Vous pensez qu'en faisant ça, là, c'est ça vous allez aider Emmanuel Keita. Elle n'a pas besoin des abonnés Yougos.
Emmanuel Keita n'a pas besoin des abonnés Yougos. Elle a besoin des abonnés qui vont là au CO pour qu'elle rentre dans la vision de Dieu, pour qu'elle rentre dans ce que Dieu a prévu pour elle. C'est vous qui la voyez comme ça. Elle-même, elle ne se voit pas. Il faut avoir les yeux spirituels. Je dis, mes gros yeux, il faut dire que Dieu m'a donné là. Il sait pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Depuis on est là, on parle là. Qui défend Emmanuel Keita? C'est moi. Elle ne m'a pas envoyé. Ce n'est pas parce qu'elle me nourrit. Ce n'est pas parce qu'elle est mieux que moi devant Dieu. Ce n'est pas parce que si je parle d'elle là, je vais avoir abonné jusqu'à... Non! C'est parce que je n'aime pas la justice. Et c'est parce que Dieu veut que je parle pour elle. Dieu veut que je lui laisse un message pour qu'elle puisse connaître son importance aux yeux de Dieu. Elle doit connaître sa place. Dieu a réservé de grandes choses pour elle. Ce qu'elle est dedans la même, ce n'est rien. Il faut simplement qu'elle accepte Dieu. Il faut que elle-même décide de marcher avec lui. Qu'elle ait une vie de prière. C'est-à-dire qu'elle ait son intimité. Quand on dit avoir intimité avec Dieu, ce n'est pas aller faire merci Seigneur, nanana. Non, tu parles à Dieu comme ton camarade. Tu lui expliques ta vie, tu lui expliques tes projets, tu lui dis voici ça. Et puis quand tu connais Dieu là, tu vas le parler en langue. Quand tu parles la langue là, quand tu parles en langue là, le diable même n'écoute pas. C'est de ça qu'il s'agit. Même musulmans, chrétiens, en tant qu'être humain, enfant de Dieu, on doit avoir une relation avec Dieu. On ne doit pas être comme des poulets sans propriétaire, puis on se promène, waka, 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 waka. Non. Donc, Emmanuel Keita, je n'ai pas fait ma vidéo pour te clasher, mais je fais ma vidéo pour t'interpeller. Pour dire, il faut connaître ta place. Il faut connaître ce que Dieu a mis dans ta vie. Et puis, il faut parler à tes abonnés là. Il y a certains dedans là. Ce sont eux qui vont te faire du mal. Ce sont certains de tes abonnés là qui vont chercher palabre dans les inbox. C'est pourquoi tu vois souvent d'autres sortes comme des lions. Parce qu'on est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains. Quand des gens vont rentrer dans ton inbox pour t'insulter à cause d'une personne, quand tu vas sortir là, tu ne vas pas réfléchir. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas t'insulter. Parce que j'ai dit, j'ai reçu une éducation. J'ai reçu une éducation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends Emmanuel Keita? Je t'interpelle aujourd'hui. Si ce sont les gens qui sont autour de toi, qui viennent, qui envoient les messages, ou même certains de tes abonnés, il faut leur parler. Tu n'es pas entouré de bonnes personnes. Je te dis ça. Tôt ou tard, Emmanuel Keita, retiens ma vidéo. Un jour, tu vas dire que Lynn Fashion, elle avait raison. Elle avait tout dit sur moi. Tu ne connais pas ta place, ma chérie. Si tu connaissais ta place là, il y a des statuts visés même que tu n'allais pas faire. Parce que si tu connaissais ta place là, tu ne demandes pas à quelqu'un, puis les gens font ton palabre. C'est pas parce que tu es mieux que les gens. Hein. C'est la grâce qui est sur ta vie là, c'est tout. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que tu es mieux que les gens, hein. C'est la grâce qui est sur ta vie. Mais toi-même là, comme Yves Dero, tu risques de gâcher cette grâce là. Cette lumière là, tu risques de prendre caillou puis taper. Parce que les gens qui sont autour de toi, puis tes abonnés, ils ne sont pas en train de te faire du bien. Ce que tu as là, ce n'est rien à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Emmanuel Keita, retiens ma vidéo. Tu as compris? Retiens ma vidéo. Et puis je suis ta grande soeur Emmanuel Keita. Je ne veux plus que quelqu'un rentre dans mon inbox, venir me poser des questions. Parce que j'ai demandé à cette personne-là, mais quand je la défends là, pourquoi tu ne parles pas de ça? Non, je parle de quelqu'un qui est rentré dans mon inbox. Il dit, il s'appelle Mannequin VIP Kamer. C'est lui qui me parle, qui me pose des questions. Pour dire que pourquoi tu dis qu'Emmanuel Keita est un loup passé. Pourtant, je n'ai pas dit que Emmanuel Keita est un loup passé. J'ai dit à ses détracteurs, même si vous dites qu'elle est un loup passé, même si vous dites qu'elle est temps, c'est pas grave, mais laissez-la tranquille. Lui, il ose rentrer dans mon inbox pour venir me parler ainsi. C'est ça que je lui ai posé la question de savoir. Tu es du FBI? Est-ce que tu es du FBI? Ou même tu es devenu Emmanuel Keita? Ou même tu es un proche d'Emmanuel Keita? Ou même Emmanuel Keita, c'est ton enfant? J'ai posé la question à la personne. Parce que je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, même si ces détracteurs disent qu'elle est ceci, on n'a qu'à la laisser. Et je viens pour l'interpeller, pour lui dire que c'est certains de ses abonnés, ses détracteurs, mais c'est certains de ses abonnés. Parce que de toute façon, la personne a raisonné là. C'est un abonné. Ce sont eux qui font que certains influenceurs sortent sur toi. Parce que les commentaires qu'ils vont laisser dans l'inbox des blogueurs là. Emmanuel Keita, c'est pas joli à voir.
Et il y a certaines personnes, certains blogueurs qui vont te dire ça un jour. Mais moi, je dis, je ne fais pas partie de la masse. Moi, je suis venu te dire, il faut connaître ta place. Parce que la grâce qui est sur toi, là, sur ta vie, là, elle est particulière. Et que actuellement, ce que tu as là, ce n'est rien à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais la seule chose que tu dois faire, Emmanuel Keita, donne réellement ta vie à Dieu. Aie une intimité, une relation avec Dieu. Cherche quelqu'un qui va te suivre pour de vrai. Dieu va envoyer quelqu'un qui va te suivre pour de vrai. Pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Pour que tu puisses rentrer dans la vision de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi. Toi là, on ne doit pas parler de toi comme on parle d'après les gens, les Nyamselé. La grâce que c'est ta vie là, Emmanuel Keita, toi tu dois voyager pour faire les conférences. Toi tu dois, à travers toi, Dieu va restaurer des femmes. Dieu va restaurer des personnes. Dieu va élever les femmes. C'est-à-dire que le petit quelque chose tu as, puis tu t'habilles bien là. Dieu va t'aider, va passer par toi pour relever des femmes. Pour que ces femmes-là soient des battantes, entreprenantes. Pour qu'elles puissent avoir confiance en elles. Pour qu'elles puissent regagner la confiance en elles. Savoir s'habiller. C'est ça que Dieu a mis en toi. Ta bénédiction est grande. Les gens parlent de maisons, de voitures. Toi, tu dois avoir des maisons, des jets privés. Emmanuel Keita. Toi, tu connais pas. Non, tu connais pas. Tu sais pas ce que Dieu a mis dans ta vie. Tu sais pas. Donc, je vais m'arrêter là. Venez encore, vous, les soi-disant cassis clés d'Emmanuel Keita. Venez encore dans mon inbox. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Hein? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est pas parce que je suis cassis clé, je n'ai même pas la force. Moi-même, même un bébé peut me frapper. Mais je dis, celui qui aura genou que moi pour fléchir devant Dieu, c'est lui là qui va me battre. Donc, attachez votre kéouin, soyez prêts. Celui qui passe plus de temps dans la prière, qui a genou que moi, c'est la personne là qui va me battre. Moi, je ne suis pas là pour venir faire parler, pour venir insulter ou venir ternir son image. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Hein. Moi, il vient, il parle. Et puis, il trouve des solutions. Moi, quand il défend là, il ne défend pas pour avoir abonné. Si vous voulez là, désabonnez-vous de ma page. Mais vous allez voir comment Dieu même va envoyer abonner. Et puis, vous êtes là, vous dites que non. Les gens, ils payent abonnés. Les gens, ils sont là, ils payent abonnés. Ils payent choses comme à vue. Les gens ne payent pas vue. Facebook là, dit que tu peux faire la promotion de ta page. Donc, quand tu fais la promotion de ta page là, c'est-à-dire que toi, ta page là, partout dans le monde où les gens sont là, on voit ta promotion passer. Donc, c'est comme ça que les gens commencent à s'intéresser à toi. Après ça, là, il y a un résultat. Parce que quand Facebook t'envoie, on te dit, tu peux toucher 1500 personnes à travers cette vidéo-là. Chaque vidéo, là, Facebook te dit, si tu fais la promotion, là, tu peux toucher un tel nombre de personnes. Donc, quand tu fais, là, ça touche et puis tes abonnés augmentent. Donc, quand souvent les gens disent que les gens payent vues, là, c'est pas affaire de payer vues. C'est la publicité. Tu fais ta publicité. La publicité de ta page. Donc, au bout d'un moment, là, on n'a qu'à être chose, comment on appelle, instruit. Oui, il y a des gens qui utilisent les robots informatiques pour essayer de tricher et puis avoir des vues, des abonnés. On est d'accord. Mais la publicité de Facebook, là, c'est pas pour venir payer vues. C'est un moyen de te faire connaître à travers le monde entier. Sinon, il y a des robots qui travaillent pour des personnes. Et puis, les personnes augmentent les vues. Ça existe. Mais pour Facebook, là, c'est pas un robot. C'est ta publicité, on fait. Je ne revois pas mon téléphone. Hein. C'est pas mon téléphone. J'ai un iPhone 12, mon frère. C'est pas mon téléphone. Si tu veux, là, voici ma vidéo où je parlais de choses, comment on appelle? Ma vidéo où je parlais de crise de la quarantaine, là. Les gens ont commencé à signaler. Quand vous avez mis les trucs, là, ça a cessé. C'est les gens qui signalent. C'est parce que les gens signalent que mon nez fait ça. Donc, j'en ai fini. Emmanuel Keita, c'était mon message à toi. Parce que ce sont ces mêmes abonnés qui vont te mettre en palabre avec tout le monde. Même ceux-mêmes qui ne sont pas tes détracteurs. Ce sont eux qui vont te mettre en palabre avec toi. Ils vont faire que ces personnes seront en palabre avec toi. Même ton entourage. Donc, il faut te méfier. C'était juste ce que je voulais te dire. Je vous laisse. Je m'en vais manger et puis je vais continuer à travailler. C'était ce que j'étais venu dire. Donc, je ne veux plus voir quelqu'un dans mon inbox. Arrêtez de suivre les gens aveuglément. Arrêtez de vouloir défendre quand même les gens n'insultent pas Emmanuel Keita.
Vous allez faire juste quand les gens vont détester Emmanuel Keïta. Vous allez faire juste quand Emmanuel Keïta, là, elle sera la seule sur les réseaux sociaux à avoir ennemi. Parce que votre comportement, là, n'est pas bon. Ce que vous faites, là, c'est pas bon. Vous faites comme si les autres, là, ils sont pas importants. Vous faites comme si, à part Emmanuel Keïta, il n'y a pas autre blogueur. Votre comportement, c'est vous-même qui faites que la fille a des ennemis. C'est vous. Sinon, c'est pas parce qu'en réalité, les gens la détestent. Hein. Mais c'est parce qu'il y a certaines personnes, oui. Il y a certaines personnes pour rien, ils insultent Emmanuel Keïta. On n'est pas d'accord avec ça. Mais vous-même, là, vous faites que Emmanuel Keïta, là, les gens commencent à la détester. C'est vous qui faites ça. Moi, je n'ai pas un iPhone 11, hein. J'ai un iPhone 12. J'ai pris mes $1200, puis ça a acheté mon iPhone 12. Donc, quand vous voulez parler, là, sachez parler. Vous avez compris? Et puis, vous qui dites que tu fais, il y a cette Christelle Prunelle de Dieu, là. Tu fais partie aussi. Il fait partie de quoi? Il fait partie de quoi? On vous a dit que moi, ici, venu faire aide-moi à détester. Moi, il ne fait pas aide-moi à détester. Tu sais ce que les gens m'envoient dans mon inbox? Si il faisait partie de aide-moi à détester, moi, quand il fait quelque chose, il fait bien. Hein? Moi, je vous dis toujours ici, bêté. Nous, les bêtés, là, il n'y a pas à peu près. Quand nous, on est dans quelque chose, là, âme, corps, âme, tout ça, esprit, on est dedans. Si moi, je voulais détester Emmanuel Keïta, j'allais faire ça propre. De toute façon, les autres font là. C'est pas comme ça, moi, j'allais faire. J'allais faire de telle sorte que vous-même, vous allez la vomir. Mais je dis, je ne fais pas partie de aide-moi à détester. Quand moi, j'aime une personne, j'aime la personne. Moi-même, dans la société, là, les rejetés de la société, là, c'est eux que j'aime. Tout le monde me connaît ici au Canada. Même en Côte d'Ivoire. Quand une personne est rejetée, là, moi, je prends. C'est comme ça, moi, je suis. Donc, quand vous êtes en train de dire, moi, je vais détester Emmanuel Keïta, elle m'a fait quoi? Je la déteste, ça. Ou j'ai quelle raison pour la détester? D'abord, même, c'est moi qui prône. Quand on doit aimer, on doit s'aimer, aime ton prochain. C'est moi qui ai détesté Emmanuel Keïta. Je n'ai pas le temps pour ça. Vous avez compris? Je n'ai pas le temps pour ça. C'est moi qui je la défends. Elle ne me paye pas. Et puis, je le fais par amour, parce que Dieu aussi veut que je le fasse. C'est tout. Ok. Sinon, nous tous au Canada ici, là, on n'a pas maison, hein. Mais on mange à notre faim. Voilà. Nous-mêmes, on a situation, mais que d'autres personnes. On n'a qu'à laisser ça là. Mais venir parler sur les réseaux sociaux, là, c'est pas bon. Parce que c'est pas ça qui va garantir ton paradis, ta place au paradis. Moi, là, je suis véridique. On me connaît, même au travail, on me connaît. Tu es mon patron même, là. Si tu m'as fait quelque chose, je te dis ça direct, dès que. C'est à quoi et ça, toujours, mon maman m'appelle et puis elle me parle, elle me dit, ma fille, c'est pas toutes les vérités, on dit. Et puis, je me suis assagie. Moi, là, si quand c'est rouge, c'est rouge. Moi, je n'ai pas dit c'est blanc. On me connaît. Dans mon entourage, même, on me connaît depuis Abidjan. Même ceux qui sont allés à l'école, ils vont vous dire, on me connaît. Moi-même, j'étais à l'université, en licence. Et puis, je suis devant. Et puis, il parle. Le professeur dit, viens t'asseoir à côté de moi, tu vas faire coup. Parce que si toi, tu es là-bas, là, moi, je ne peux pas faire coup. Parce que ce qu'il pense, là, il dit. C'est clair? Au calme. Au calme. C'est moi qui la défends tout le temps. Donc, ne venez pas m'énerver. Moi, il ne s'est pas fait à peu près. Si elle veut rentrer dans aide-moi à détester, là, j'ai ravi la palme à Don Giovanni, à Yaka Yaka, à Edwige, à tout le monde, à Yann Robin. Et puis, je vais faire ça propre. Et puis, je vais vous donner. Mais mon éducation que j'ai reçue, là, ne me permet pas. Donc, c'est pourquoi, quand il dit, aime ton prochain, là, je suis à fond dedans. Sinon, vous allez apprécier. C'est comme ça, moi, je suis. Donc, ne venez pas me fâcher. Vous n'avez pas dit que mon nez, là, pourquoi ça bouge? Vous avez mis les cœurs. Est-ce que vous voyez, ça bouge encore? Ça ne bouge pas. Parce que les gens n'ont pas compris. Ils ont pensé que je venais insulter Emmanuel Keïta. J'ai dit, je ne fais pas ça. Il y a 40 ans. 40 ans. Tu apprends quoi à tes enfants? Pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants. Tu ne dois pas te comporter comme ça. Je suis venu simplement lui dire, elle ne sait pas la grâce qui est dans sa vie. Et que c'est son entourage. Et puis certains de ses abonnés qui font que les gens la détestent. Ce sont eux qui font ça. Parce qu'à cause de leur comportement. Donc il faut que Emmanuel Keïta fasse un direct pour parler à ses abonnés. Certains de ses abonnés. Sinon ils vont la mettre dans le pain. Comme on le dit là. Voilà. Même Aya Robin même a reconnu que c'était moi qui défendais Emmanuel Keïta. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais travailler. Je vous fais de gros bisous. J'avais prévu un direct, mais je vais attendre demain. Mais il fallait que je sorte. Parce que c'est pas bon. C'est même chose là. Certains de ses abonnés sont allés insulter Mati Dollar.
Donc, je vous laisse. Ok, bye bye, à bientôt. Merci pour vos étoiles. Et puis, partagez pour que Emmanuel Keita voie ma vidéo. C'était juste ça. Ok, bye, bisous. Je vous love trop. Soyons vrais dans la vie, là. Soyons amour. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Soyons vrais. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être des souris misarènes et puis se promener de page en page. Sauter comme des singes pour aller faire palabre sous prétexte qu'on aime Emmanuel Keita. Arrêtons de faire ça. Parce que nous tous, Dieu nous aime. Nous tous là, il y a Dieu dans notre affaire. Nous tous là, nous sommes les élus. Chacun de nous a son destin. Il n'y a pas une personne qui est plus aimée que Dieu. Chacun a sa grâce. Ta grâce peut être différente de celle des autres. C'est comme ça. Je ne vais pas la détester, ma chérie Anne-Marie. Je ne vais pas détester. Au grand jamais, je ne vais pas détester Emmanuel Keita. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu m'a donné le discernement. C'est parce que je sais que les gens font ça pour que je ne puisse plus la défendre. Pour que je ne puisse plus parler quand les gens l'attaquent. C'est pourquoi ils sont venus faire ça. Mais je suis en train de l'interpeller pour qu'elle aussi, elle réagisse. Qu'elle dise aux gens, si vous voyez des personnes aller vous parler en inbox, ce n'est pas moi qui les envoie. Pour qu'elle dise à certains de ses abonnés de se calmer. Est-ce que vous savez, vous comprenez? C'est pourquoi je suis venu faire ce direct. Parce que je sais que c'est fait exprès. Les gens veulent faire ça. Est-ce que vous comprenez? Sinon, je ne suis pas contre elle. Au contraire, je l'aime d'un amour sincère en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me dire qu'il a quitté derrière elle. Ce n'est pas elle qui m'a dit d'être derrière elle. C'est Dieu. C'est parce que moi aussi je veux. Puis j'ai l'amour pour mon prochain. Donc ces gens-là font ça pour que moi je vienne m'asseoir et puis je vais insulter Emmanuel Keita. Je ne vais jamais l'insulter. Mais je suis en train de l'interpeller. En même temps lui dire, elle a une grâce particulière. Il faut qu'elle prenne conscience. Je le dis et je le redis. Et il faut qu'elle parle à certains de ses abonnés. Je ne vais pas arrêter. Rani, Ramélie, je ne vais pas arrêter. Ok? Donc, c'est juste ça. Je ne vais pas tomber dans les pièges. Donc, Emmanuel Keita, c'était juste pour te parler et puis te dire que je t'apprécie comme personne. Quel que soit ce que les gens disent, moi, je t'apprécie. Moi, je suis une femme de conviction et de valeur. Et quand j'aime quelqu'un, là, je ne l'aime pas comme ça dans le désordre. Il faut avoir le discernement. Et je sais pourquoi je te défends. Voilà. Donc, si les gens sortent toujours pour venir t'insulter et que je vois que tu es dans la justice, je vais sortir pour venir parler, argumenter et puis emmener les uns les autres à comprendre. Voilà, je vais le faire. Donc, c'était juste ça. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse, je m'en vais. Il est l'heure pour moi. Ok, bye bye, bisous. Bisous, je vous love. Bye. Mouah.